Les enfants à l'école du dimanche, c'est important qu'on respecte le temps. Surtout pour les moniteurs, monitrices et les enfants à l'école du dimanche. Moi, regarde, il y a une belle... Ils sont vraiment Donc, on est à Sept-Îles depuis 16 ans et on est arrivé avec... il y avait déjà un pasteur qui s'appelait Terry Baskin. Et en 2007, Terry est parti en Colombie-Britannique. Dieu l'appelait là-bas. Et j'ai pris la relève en 2007. Ça fait donc 6 ans que je suis pasteur. Et avec nous ce matin, on a emmené... on l'a emmené hier, avant-hier. Jeannette et Monique, je vais vous demander de venir avec nous. On va chanter un chant ensemble. Venez, mesdames. C'est 2 sœurs Inou de la communauté où on travaille. Il ne faudrait pas les perdre, là, c'est sûr. Montez avec lui. OK. Là, je vais changer les pitons. Tiens, Brigitte, est-ce que les paroles sont au... Là, oui, OK. Non, on va mettre ton clavier là. Où? Là. Pour que Jeannette ait la place aussi pour voir les paroles. Là. C'est bon? On commence par le Do. Oui. Alto. Là, on met un petit peu en arrière. Aimeriez-vous les entendre un petit peu partager des choses? Hein? Oui, hein? Vous aimeriez ça? Monique est en rouge et Jeannette est en bleu. Mauve. Non, mauve. Ben, c'est bleu. Bon. Ça, c'est bleu. Ça, c'est bleu. Oh, ben, c'est pareil. Bon, Dany n'est pas l'expert dans les couleurs. Non, hein, ça paraît. Monique. Monique, c'est une dame réservée, gênée. Comme vous l'êtes aussi, sûrement, si vous venez en avant. Et Monique, un jour, tu étais... Jésus, on t'a présenté Jésus dans ta vie.
Comment c'est arrivé? Hmm. Bon, bonjour tout le monde. Moi, c'est arrivé par ma soeur, ma petite soeur, elle les connaissait pas. Mais eux autres sont arrivés à Malia, à la salle communautaire, pour présenter un DVD chez Hoche. Chez Hoche, oui, Jésus. Le film Jésus. Le film Jésus, puis ma soeur y est allée. Puis elle, c'est là qu'elle a vu Brigitte. Brigitte. Elle avait eu peur pendant le film. Puis elle est sortie de là. Puis elle est allée la rejoindre. C'est elle qui m'a parlé de deux autres. Puis c'est pareil que, bon, aller à l'église, mais des fois, je le suivais. L'église, moi, c'était de même, c'était là, à l'église chrétienne, là, pendant quand même... Plusieurs années. Pendant plusieurs années, j'avais des doutes. Puis quand même, ma mère était très chrétienne. Ça fait que j'avais beaucoup de doutes. Puis, je sais pas, là, ça fait quand même pas longtemps que je suis accrochée. Hein, ça fait que je suis plus présente. Je vais à l'église, puis eux autres, ils viennent chez nous, des fois chez Jeannette. Puis là, on a commencé à... Mais là, j'ai commencé à les suivre à la Maison des aînés. Ils s'en vont chanter les mercredis après-midi. Puis là, je m'en vais, je suis plus présente. Puis j'ai 5 enfants, 4 garçons et une fille, puis grand-mère de 5 enfants aussi, 4 garçons et une fille. J'ai-tu dit 3 garçons, 2 filles que j'avais? Je ne sais pas, mais je te dis. On dirait 3 que garçons, 3 garçons, Oui, 2 filles. J'ai 3 garçons puis 2 filles, puis filles, là-dedans, j'avais peur comment qu'ils allaient réagir. Mais ils ont très bien réagi, ils ont beaucoup de respect pour quand les autres viennent chez nous. Je ne suis pas sûre, ils vont encore me dire, bon, c'est quoi tu t'en vas faire à Jonquière? On dirait, là, je ne sais pas quoi répondre, puis je dis à Jeannette, j'ai de la misère avec ça. C'est quoi je devrais répondre? Mais Monique m'a dit, c'est quoi je devrais répondre? Je dis ça à Jeannette, elle dit, mais là, Monique, c'est quoi tu t'en vas faire là? OK, on va prier. Bon, tu dis ça tout simplement. J'ai aussi un frère puis 3 sœurs. Puis eux autres aussi, au début, là, tu sais, Kamata Imiat, c'est Kamata Imiat, comment je te dirais, je traduirais ça. C'est un surnom qu'on nous donne pour rire de nous. Oui, là-bas. Ceux qui prient bizarre. Oui, ceux qui prient bizarre, eux autres, ils trouvent ça bizarre. Moi, je trouve ça plus bizarre, mais avant, je trouvais ça bizarre. Ça fait que mes sœurs aujourd'hui, mais pas la petite, là, pas Marie, là, c'est la plus jeune, mais j'ai Marceline puis Hélène, la plus... Oh, Hélène, là, c'est quelque chose, c'est quelqu'un. Puis là, aujourd'hui, Hélène, elle m'appelle comme un matin. « Oh, Monique, t'as-tu été magasinée? » Oui, j'ai été magasinée. J'ai été chez Costco, puis tout. C'est le fun pour moi. Là, il n'y a plus de... J'entends plus de... C'est quoi tu vas chercher chez les baptistes? Ils savent que je suis là. Marceline aussi, qui est à Schefferville. Mais Marie, elle, là, c'est elle qui ne veut plus venir avec moi. Du conflit. Hein? Du conflit. Oui, c'est comme ça que j'ai connu les Kamata et Miat, là, le baptisme. Aujourd'hui, oui, c'est Jésus. Parce qu'avant, Monique, moi, c'était là,
dans le passé et l'avenir, mais jamais là, au présent. Parce que moi, j'ai une maladie mentale, l'anxiété. Mais ça aussi, c'est de moins en moins. Je sais, je prends des pilules, puis oui, mais j'ai moins peur. Il est là, Jésus est là. Quand je vis des affaires, bon, des fois, il agit tout de suite, puis oui. Puis là, aujourd'hui, depuis quelque temps, ben, je pense à ma famille, à mes enfants. C'est sûr, eux autres, ils vont respecter Denis, puis Brigitte, Jeannette, puis quand on regarde la Bible, ils vont respecter. Salut, Denis, je suis contente. Je suis contente que mes enfants, mais j'en ai 2 qui restent à la maison. Mais Carlos qui vient des fois, puis je sens pas de jugement. Hein. Ils n'ont pas de jugement. Puis là, je me dis, moi, là, mes 2, Philippe et Émilie, ils sont en bas, ils ont toutes leurs affaires. Puis moi, je suis en haut. Je suis tout en seul. Je suis tout en seul en haut. Puis ça, là, je commence à le ressentir, là. Parce que moi, je veux des repas en famille, parler avec ma fille. Je suis rendue là. Je sais ça. Bon, je suis rendue là avec mes enfants. Hey, je fais bonne, hein? Je suis bonne. Pour une fille gênée. Oui, hein? C'est bien. Hey, j'aimerais ça que tu racontes, Monique, quand tu étais dans le bois et tu as fait une prière. Tu nous as parlé de ça hier. OK, ça, c'est... Raconte-leur ça. C'était pas très, très fort, là. Puis, c'est pas ça qui rentre en dedans, tout ça. Moi, c'est le bois. J'ai grandi dans le bois, mais mes parents, mais on a grandi dans le bois, puis moi, la nature, c'est là. C'est là, moi, que... C'est sûr, Jésus est à l'intérieur, mais sa création, les arbres, le vent. Moi, je suis allée dans... Il y a une côte, mais je ne suis pas allée là, mais je suis allée en haut de la côte pour me convertir, on dit. J'ai de la misère. Convertir. On va dire ça. On va dire ça. C'est là que j'ai demandé à Jésus. À Jésus, aide-moi un peu, là. Ouais. De venir dans ta vie. De venir dans ma vie, oui, puis que je veux le suivre, que je crois en lui, qu'il est mort pour mes péchés. Puis il n'y a pas plus de grand amour qui existe. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis aujourd'hui, c'est juste à regarder la nature, tu sais. La nature, ça change tout le temps, puis c'est grave. Moi, j'aimerais ajouter que Monique, on pense qu'elle a un don d'évangélisation. Parce que Monique, elle essaye de rassembler des gens pour en parler, puis qu'on en parle avec elle. C'est vraiment bon. On a des belles réunions chez elle le mardi. Ça fait que moi, ma vie a changé. Là, je sais que je suis à ma place. Parce que Monique a fait beaucoup de thérapie aussi. Avec mon amie Jeannette, qui est une amie de longue date. Elle connaît ma vie quasiment. Puis je connais sa vie. Puis là, c'est le fun on était encore ensemble. Puis c'est quoi je voulais dire? J'étais bien partie, moi, là. OK. J'ai fait beaucoup de thérapie. Ça fait que... Puis là, j'ai trouvé. J'ai plus besoin de faire d'autres thérapies. En dedans. Et là, en dedans. Et là, je m'en vais vers lui. Là. C'est ce que j'ai tout le temps cherché. Puis là, je sais, bon, je vais mourir, je vais aller.
avec Jésus. avec Jésus. Puis Non, c'est ça que je veux transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants. Il y a un de mes petits-enfants qui allait souvent à la messe avec moi. Sheldon a 10 ans, puis il me posait... Puis là, il continue à me poser des questions. Puis là, tantôt, je vais aller en bas, je vais acheter un livre qui va servir pour moi aussi. Sheldon, là, il me pose des questions, c'est incroyable. Puis Maëlle aussi, elle n'a pas la langue dans sa bouche. Maëlle, elle a 3 ans. Puis j'ai des petits-fils qui parlent. Ça fait que moi, je suis à ma place. Amen. Merci. Monique. Ah, moi, une petit cheveu. Aimeriez-vous les entendre parler en hindou? Oui. Parlez-vous de quelque chose. Dites-vous quelque chose en hindou. Pas trop comique, là, Juste en parce hindou. qu'ils sont des ricaneuses. Les frères Morphin. Hein? Les sœurs Morphin. Vous connaissez-tu les Morphin, non? Non, C'est des marionnettes. Ah, OK, je reviendrai. des marionnettes qu'on Viendra a. Ça sera pas une autre fois. Je reviendrai à Sétier, c'est bon. Viendra Bon. Oh. On doit savoir. Maatnin chivita matan na ino emstahuin mata. Atmasta tago na nakimi. Mastina ni bichiwani tata. Unique. très sensible. C'était pas prévu, ça. Non. Parce qu'elle n'a pas encore parlé. Pas encore parlé. Jeannette est un peu comme moi. Elle braille facilement. Non, Kénignat, sur le chemin de. Mais je sais pas si tu as pas de temps. C'est maintenant qu'il serait temps, Jeannette. M'a dit oui, Jeannette. Oh, Tellement, là, je ne parlais pas. Moi, j'étais... C'est parce que je disais tantôt que Jeannette, c'était une amie de longue date. Je parlais tellement pas, j'étais brisée. Tellement j'étais brisée. Puis là, j'ai dit une fois à Jeannette, Jeannette, je peux-tu être ton amie? C'est là. Puis là, ça fait plus que 30 ans. Elle m'a dit oui. Puis là, Et puis en plus, ce qu'on a su là, en fin de semaine, c'est que leurs mamans, toutes les deux, étaient des amies. Eux autres sont des amis depuis 30 ans, puis leurs 2 filles sont des amies. C'est 3 générations d'amis. C'est vraiment spécial. non, ma fille a 30 ans, sa fille a 32 ans. Ça fait Aïe, que- aïe, aïe. Et un jour, Monique, elle a appelé son amie Jeannette. Racontez-nous ça, là. OK. Peut-être En Montagnier? Jeannette- Peut-être Jeannette. En Montagnier? En Montagnier. Traduit en français. Au moins Non, ça- traduit en français. Je vais laisser à Jeannette. En français. Ah, Elle est bonne, Jeannette, Jeannette, en français. Oui, elle est bonne en français. Jeannette aussi, va sont nous toutes les donner deux des bonnes. cours au mois de janvier là, en Inou. Ça va être notre professeur. Ça va être plaisant. Comment que t'as apporté Jeannette à l'Évangile? Comment que... Nous voyons que Jeannette est venue. Ou Jeannette, que ouais. tu pourrais peut-être le raconter. OK. J'étais dans une période de ma vie où je cherchais quelque chose de plus fort dans ma vie pour continuer mon cheminement. Et puis, Monique, je savais qu'elle était à l'église baptiste avec... voyons, je ne me rappelle plus ton nom. Oui, Denis et Brigitte. Conbush. Elle m'avait déjà invitée à l'accompagner. Puis je lui ai dit, non Monique, pas pour tout de suite, je ne suis pas prête, mais je te respecte dans ce que tu fais. Vas-y, moi je n'y vais pas. Une autre fois plus tard, quelques semaines plus tard, elle a pris sa belle voix douce. Elle m'a dit,
Je vais aller à l'église à Wahat. J'ai dit oui, je vais y aller avec toi. C'est comme ça. Et puis après, Denis et Brigitte sont venus chez Monique. Moi, j'ai tout de suite aimé. J'ai tout de suite aimé parce que moi, je passe mon temps à pleurer, je suis très sensible, hyper sensible. Quand je disais que je cherchais quelque chose de plus fort encore, là, bien moi, c'est là que je l'ai trouvé. Moi, j'aime tout ce qu'on fait ici. Les chants, les prières, la lecture des épîtres de l'Évangile du Nouveau Testament, puis tout ça. Je sais que moi aussi, je suis à ma place. Malgré que mes parents, c'était des gens très pieux. Mais ce que je voulais voir, moi, je voulais savoir c'est qui ça, Jésus, c'est qui Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, autant pour moi, autant pour les autres. Et puis, je ne passerai pas mon temps à dire Dieu, Jésus, puis ça, là, mais je sais qu'il est là. Il est là dans mon cœur. Puis ça ne me gênerait pas non plus de le proclamer. Mais pour l'instant, je suis encore dans mes tout débuts, là. Mais je ne suis pas gênée non plus, là. Je suis capable de parler devant le monde. Mais la seule chose que je suis très sensible comme lui, là. Puis, mais ça fait partie de ma personnalité. Puis je m'accepte telle que je suis, là. Et depuis ce temps-là, moi, je m'amuse. Je m'amuse, j'aime ça. Je voulais tellement entendre parler de Jésus, là. Tellement, là. Parce qu'à l'église, là, c'est des petits morceaux, hein, des petites affaires ici, des petites affaires là. Ça ne répondait pas à mon besoin. Mais c'est ici qu'on en parle, c'est ici qu'on écoute, puis qu'on découvre des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne comprenait pas. J'ai appris beaucoup avec Denis et Brigitte. Là, j'ai dit « Ah, mais ça! » Tu sais, moi, je suis très expressive aussi, là. Et puis, non, moi, je sais que je suis à ma place aussi, comme mon amie Monique, là. Puis, je pense qu'on s'est suivis toujours aussi, là, tu sais, quand on allait quelque part, on faisait quelque chose de pas comme les autres encore, là, mais c'était pas dans le mauvais chemin. On a, oui, quelque temps au début, hein, dans les mauvais chemins, mais dans les bons chemins aussi, là, tu sais, on est des bonnes amies. C'est ce que j'avais à dire pour ce matin, là. Un jour, on était chez Monique, et là, Jeannette, j'ouvrais la Bible, et là, Jeannette, elle nous dit, « Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai le goût de pleurer. » On partageait des versets. Et là, ben, on lui a dit, « Vas-y, Jeannette, pleure. » Elle a pleuré. Et là, j'ai dit à Jeannette, après ça, j'ai dit, « Jeannette, lis-moi ce verset-là. » Le lendemain, il vit Jésus venir et dit, « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » T'en rappelles? Oui, ça me fait encore quelque chose. J'y avais dit ça, j'ai dit, lis-moi ce verset-là. Puis là, elle commence à lire. C'est Jean-Baptiste qui parle. Voici l'agneau de Dieu. Puis là, elle se met à broyer. Elle a pleuré. Là, je dis, Jeannette, tu comprends hein, ce que ça veut dire? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Elle est certaine. Elle comprenait ça. Et là, après ça, on a fait une prière autour de la table. Elle a répété ce que j'ai dit, les mots. Et là, elle a accepté Jésus comme son sauveur. Comme sa meilleure amie avait fait quelques mois avant. Et c'est merveilleux de les avoir avec nous. T'animais une émission de radio, Jeannette. Oui, ça s'appelait Jeannette veut savoir. Les jeunes ne savent pas c'est quoi. Ben, je suis une femme qui est très curieuse, puis je veux tout savoir, tu sais, je questionne, puis je vais fouiller dans n'importe où, moi, Internet, les gens, puis je visite les gens. Je suis curieuse de nature, mais c'est une bonne curiosité. Ouais. À un moment donné, ben, j'ai fait cette émission-là pendant 2 ans, une fois par semaine,
entre 1 heure et demie. C'est les animateurs qui me donnaient leur temps. Et on parlait des sujets tabous, des sujets qui sont quand même difficiles à discuter entre familles, puis tout ça, là, le suicide, la violence, la consommation, les maladies mentales aussi. Et puis, j'avais des invités. Alors, je questionnais l'invité. Je laissais parler l'invité, je le questionnais. Et après, les gens pouvaient appeler. Les gens appelaient puis partageaient des petits bouts de leur vie, du sujet dont on parlait à la radio. Puis ça a duré 2 ans. Puis j'intervenais directement. Là, et ça m'a beaucoup apporté. Et puis je pense que les gens y ont beaucoup aimé aussi cette émission-là. Là. Alors c'est moi, Jeannette, veut savoir. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Tchenesh Kamatan. Tchenesh Kamatan. Attention, pas tomber, toi. Non, je tombe pas. OK. Je ne devrais pas te ramasser. Je leur avais dit, ben garde, vous pouvez parler 2 minutes si vous voulez. 5 minutes si vous voulez. Hey, hein? Ils ont beaucoup parlé. C'est merveilleux. C'est parfait. J'aime ça comme ça. Donc, ça, c'est. Je vous avais déjà montré cette photo-là la dernière fois, pour ceux qui s'en rappellent. C'est la réserve de Ouachat, qui est collée à cette île. Et vous voyez l'église, là, au bout de la flèche. C'est là qu'on se réunit. Et prochaine diapo, c'est la réserve de Manioutenam. C'est là que Jeannette et Monique demeurent, dans cette communauté-là. Hey, regardez, c'est beau, hein? Et c'est là où Monique avait été priée, là, où c'est que le bois commence avant. Puis là, il y a une grosse falaise, on ne la voit pas sur la photo. Mais quand au bout des maisons, là, le bois commence, là, puis là, vroom, ça descend la falaise. C'est super beau. On voit la mer à l'horizon, là. Parce que le bois, il descend, hein, ça fait que le bois n'obstrue pas la vision. Ça fait que c'est très beau. On vous invite à venir un jour nous rencontrer. Bon, on va revenir à Ouachat. C'est notre bâtiment d'église où est-ce qu'on s'est réunis. Et je vais faire un résumé des points importants depuis... Je suis venu ici la dernière fois le 20 novembre 2011. Ça va faire 2 ans, là, dans 2 semaines. Et une petite revision. On avait fait une chorale de Noël. On est venu ici en novembre, donc en décembre 2011, chorale de Noël. Et l'autre photo, c'est un échange de cadeaux. On fait des cadeaux de 5 piastres, puis là, on fait un jeu, là, on se vole les cadeaux. Puis, ça devient vraiment, vraiment fou, notre affaire. Et c'est réellement plaisant. On commence avec les enfants. Les enfants échangent les cadeaux. Puis après ça, c'est nous autres. On s'échange des cadeaux. On a un beau sapin, hein? Hey, personne n'a un sapin comme la nôtre. La prochaine photo, là, c'est notre chorale 1 an après, en 2012. Vous voyez, il y a des nouveaux participants. Et la prochaine diapo, c'est la chorale vue de loin. Prochaine diapo, la bouffe. C'est bien important de manger. Et Timothée et Andréane. Je vais vous expliquer Timothée et Andréane. En 2009, j'ai été faire une présentation de notre ministère, la toute première présentation que j'étais venu faire ici, là, que j'explique les pensionnats et les difficultés. Bon, j'ai expliqué ça dans à peu près une 15aine d'églises, dont à Magog. J'étais à Magog. Et à Magog, il y avait un jeune homme, Timothée. Ça, c'est une photo assez récente, mais il avait 16 ans quand on avait été en 2009. Et il avait été touché par notre présentation. On est retourné en 2012, à Magog, comme ici, on est déjà revenu. Et j'ai fait ma 2e présentation à Magog, expliquant les développements, tout ça. C'est en octobre. Et j'ai lancé un appel que je lance aussi à vous. J'ai lancé un appel, j'ai dit, est-ce qu'il y aurait un couple ou une personne que le Seigneur appelle pour consacrer sa vie
pas juste une semaine ou un an, mais consacrer sa vie à venir aimer les Inuits, en prêchant l'Évangile, en les servant, etc. Et c'est aussi un appel que je vous lance. Un appel, c'est Dieu qui fait l'appel. Mais j'avais fait cet appel-là à Magog, et Timothée était venu me voir après la réunion. Il avait 19 ans. Il dit, je pense que Dieu m'appelle. J'ai dit, ah oui, Dieu t'appelle, c'est merveilleux. J'ai dit, as-tu une blonde? Ben, 19 ans. As-tu une blonde? Il dit, je suis marié. Ah! T'es marié? Oh, 19 ans? Ouais. T'es vite en affaires? Là, j'ai dit, qu'est-ce que ta femme pense de ça? Il dit, oh, elle n'est pas d'accord avec ça. Oh. Et là, il me dit, j'aimerais ça que tu me donnes un conseil. Il me dit ça, j'aimerais ça que tu me donnes un conseil pour que, justement, qu'elle soit convaincue. J'ai dit, OK, je vais te donner un conseil. C'est le conseil le plus important que je peux te donner. Ça exige la paix avec ça. Achale-la pas. Dis rien. Dieu t'appelle, je suis prêt à le croire. Oui, moi je ne le sais pas, là. Ça se passe entre toi et Dieu. Si réellement Dieu t'appelle, je suis convaincu, il ne veut pas que tu divorces avec ta femme. Ça, on peut être sûr de ça. Et si Dieu t'a appelé toi, Dieu va appeler aussi ta femme, comme il a fait avec nous deux. Au début, Brigitte, il n'y en a pas question. Il y en a des Indiens. J'ai fermé mon bec et j'ai dit à Dieu, Dieu, tu m'appelles? Oui, je le crois que tu m'appelles. Arrange-toi avec la belle Brigitte. Ça ne me regarde pas. C'est pas de mes affaires, c'est tes affaires. C'est toi qui appelles, c'est pas moi qui appelle. Ça fait que j'ai dit ça à Timothée. J'ai dit, c'est le meilleur conseil que je peux te donner parce que c'est ça qui est arrivé avec nous. Donc, Timothée, OK, il a dit, c'est beau, je vais suivre ton conseil. Et là, Ça, c'était au mois d'octobre. Au mois d'octobre. 2012. On s'en retourne chez nous, à Sept-Îles. Un mois après, il m'appelle. Il dit, Denis, on s'en vient de voir. Ah oui? Est-ce que ta femme d'accord? Elle dit, oui, Dieu l'a convaincu. Il a fait ça vite. Et ils sont venus nous voir. Bon, ils ont passé quelques jours avec nous, une fin de semaine. 4 jours. Et même cette fin de semaine-là, Brigitte a été malade. Elle ne pouvait pas venir à l'église. Et à l'école du dimanche. Timothée, il arrive à moi à la maison, il était à 8 heures le matin. Il dit, hey, si tu veux, Andréane, ma femme, puis moi, on pourrait s'occuper de l'école du dimanche. Ah oui? C'est bon. C'est bon. Un jeune de même qui fonce. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça fait qu'ils ont fait l'école du dimanche. Évidemment, ils n'étaient pas habitués, ils ne connaissaient pas les enfants. Mais ils ont aimé l'expérience. Et le lendemain, Brigitte avait fait une petite bouffe pour une vingtaine de personnes à la maison. Une vingtaine. C'était ta fête. C'était ma fête. C'était ta fête. Là, j'avais invité les Inuits à venir manger puis souper avec Andréane. Donc, ils ont été dans une immersion Inou à la maison. Et finalement, au mois de décembre, ils sont déménagés. 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard. Hey, moi, ça nous a pris 7 ans. Eux autres, ça a pris 1 mois. 7 semaines. Je suis jaloux! Donc, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Ils n'ont pas pu se trouver de maison à Sept-Îles parce qu'il y a un gros boom économique à Sept-Îles. Quelqu'un qui vient travailler à Sept-Îles, là, une chambre, ça coûte 800 $ par mois. Une chambre. Imaginez-vous les maisons. Donc là, ils demeurent à Port-Cartier, qui est à peu près à 45 minutes de Sept-Îles. Bon, il y a un chrétien qui les a... Elle a de la parenté. Elle a une de ses tantes qui demeure à Port-Cartier. Puis, c'est ça. Ça a fait le lien aussi pour elle. Là. Et là, présentement, ils sont impliqués à l'école du dimanche. Puis là, on va faire des activités cet automne. Bien, l'automne est commencé, mais le restant de l'automne, on va faire des activités. On fait des réunions jeunesse avec les ados. Et bon, la prochaine jeune fille, Julie Baskin, c'est la fille du pasteur qui était avant moi. C'est la fille de Terry Baskin, le pasteur qui était là, qui est arrivé avant nous. Pourquoi ça change? Je ne sais pas.
J'ai peut-être pas pesé sur le bon piton tout à l'heure. Ça, c'est l'électronique, là. Je vais rechanger la photo tout le temps. L'électronique, c'est assez spécial. Bon, Julie Baskin, c'est la fille de l'ancien pasteur avant nous, et elle croit que Dieu l'appelle à revenir avec nous à cette île, parce qu'elle a grandi, elle est née à cette île, elle est partie, elle avait quel âge? 18 ans. 18 ans. Ses parents ont déménagé, elle a déménagé aussi, mais là, elle veut revenir. Elle a 24 ans. 4 ans. 24 ans. Ouais. Ça fait 6 ans qu'ils sont partis, qu'elle était en Alberta. Et c'est ça qui est merveilleux, elle veut revenir. Hey, j'ai oublié de... S'il y en a qui aimeraient avoir ma lettre de nouvelles, si vous l'avez déjà laissé passer le formulaire, s'il y en a qui veulent avoir ma lettre de nouvelles, je vais dire votre adresse courriel et je vais vous envoyer ma lettre de nouvelles. Donc, Julie, elle veut, là, elle part mardi parce que sa sœur se marie le 2 novembre, parce qu'elle était supposée de rester jusqu'aux fêtes, puis aller chez ses parents dans le temps des fêtes, puis revenir au mois de janvier en avion. Là, c'est quand même Colombie-Britannique. Mais sa sœur se marie le 2 novembre, ça fait qu'elle doit partir, sa sœur se marie. Elle va revenir après les fêtes. Et puis, elle va rester jusqu'à l'été. Elle questionne Dieu. Dieu, est-ce que réellement tu me veux? Et c'est une fille très énergique. C'est une fille qui... elle va être beaucoup utile avec les jeunes filles, les jeunes femmes. Elle a déjà commencé pour les réunions jeunesse, puis s'impliquer. Elle nous appelle. Elle fait des visites avec nous aussi, parce qu'on veut, dans le moins de temps qu'il y a pour elle avec nous, bien, on veut y faire voir bien des choses qu'on fait aussi. Fait que... Prochaine diapo. On enlève le gel. Okay. Martin et Annick, je les ai mariés. Vous voyez dans le costume traditionnel Inou. J'ai un jeune couple que j'ai marié. Le prochain couple que j'ai marié aussi, c'est Simon et Fanny. Fanny, c'est la cousine de Annick, que vous avez vu la diapo avant. Et Simon et Fanny sont venus au mariage de Annick et Martin. Et là, ils ont tellement aimé ça, le mariage chrétien. Ils sont venus me voir à la réception. Ils disent, on aimerait ça que tu nous maries. Ah oui? OK, on va suivre un cours de préparation au mariage. C'est le cours que Bernard Guy fait, puis ça fait qu'il m'a donné son cours, puis là, je le donne. Et j'ai marié Simon et Fanny. Et Fanny, son père, tu te rappelles, Michel, tu es venu voir son père, Abraham. C'est son père, Fanny. Et son père avait le cancer maintenant il est décédé, son père. Mais on était supposé Denis était supposé démarier en avril. En avril. Mais là, elle dit, oh non, mon père ne restera pas jusque-là. Puis finalement, on l'a marié à la fin février. Ouais. Puis son père est décédé 6 jours plus tard. Il a pu venir au mariage. Ça a été toute une belle bénédiction. Là. Ouais. Et au mariage de Simon et Fanny, il y avait Maxime et Susanna. Et je les ai mariés aussi. Ils ont demandé d'être mariés. Mais Susanna, elle vient du nord, le nord-nord-nord, chez Adjit. Elle ne parle que l'anglais et l'inou, parce que en haut, ça parle juste en anglais, et l'inou. Puis Maxime, il ne parle que le français et l'inou. Et là, c'est une difficulté pour moi. Ça fait que Dieu m'a pressé le citron. Je me suis beaucoup préparé et je les ai mariés toutes en Innu, du début jusqu'à la fin, tout au complet. Et évidemment, j'avais mes feuilles, là, puis je suivais mes feuilles. Parce que je ne suis pas encore rendu à voir la parole facile en Innu, mais en tout cas, c'est un privilège pour moi de les marier en Innu. Et aussi, j'ai fait un voyage en hélicoptère. Vous voyez l'étoile à Cécile, vous voyez votre étoile à Chicoutimi, ça c'est Jonquière. Et en haut, Shefferville, bien, j'étais un petit peu plus bas que Shefferville. Un voyage en hélicoptère parce qu'il y a un Indien qui il voulait voir son territoire parce qu'il est beaucoup paralysé, puis il n'a plus la chance d'y aller. Ça fait qu'il y a eu des levées de fonds. Puis finalement, il montait en hélicoptère, puis là, il y avait une place. Il s'est dit, Denis, veux-tu venir avec moi? Certain. Un beau voyage en hélicoptère. Hey, la rivière Moisy, qui est la plus belle rivière de saumon au monde. C'est la rivière des ancêtres qui montait en canot à l'automne.
600 km en canot, du portage, et il revenait au printemps pendant des millénaires. Et j'ai été en hélicoptère, au-dessus de ça. C'est merveilleux. La rivière est en bas, là, puis il y a bien des endroits, là. C'est comme ça, là, peut-être 200 pieds de haut. Hey, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis rendu là-bas, j'ai pu prêcher à un Indien avec qui j'ai travaillé déjà dans la construction. Il s'appelle Maurice et son garçon. C'est Maurice et David, son garçon, Pinette. Hey, je leur ai prêché là, un soir pendant au moins 1h30 de temps, avec d'autres dans le chalet. Et là, il m'invite, il dit, demain, viens coucher dans mon chalet. Fait qu'il m'a emmené en skidoo dans son chalet. Et là encore, j'ai prêché encore un bon 2 heures. Hey, il dévorait tout ce que je disais. J'ai donc aimé ça. Donc, Dieu a permis que j'aille prêcher à 2 gars en hélicoptère. Sans que ça me coûte une scène. Quelle merveilleuse aventure! Et j'ai suivi quelques cours depuis 2 ans que je ne vous ai pas vu. J'ai suivi quelques cours à Sembec. J'ai rencontré... Je fais des rencontres avec Louis Roussel. Il faut que tu reviennes un peu, Brigitte. Ouais. Reviens. Tout, encore. Tout. Reviens. Tout. Là. OK. Moi et Louis Roussel, le pasteur à Sept-Îles de notre association, on se rencontre ensemble, puis il me coach beaucoup, Louis. Et on a des bons moments ensemble à chaque semaine, chaque vendredi matin. Et je donne un cours, la vie de couple, justement, la vie de couple pour les mariages. Et justement, j'ai commencé à donner le cours à Martin et Annick. Ça avance plus. Il est gelé. Oups. Martin et Annick. L'autre, c'est Irène et Marc. Et l'autre, c'est Mathieu et Karine. Et l'autre, c'est Simon et Fanny. Et il y en a un autre, Shawit et Alice, que je n'ai pas terminé encore parce que des fois, on prend des breaks, puis on reprend, puis c'est Indian time. Et comme vous le savez, on est à Patmos avec Bernard Guy depuis au moins 10 ans. Ça, c'est le grand chef. Ils le connaissent? C'est pas un Géronimo, c'est Géroméo. Roméo. Et bon, on est à Patmos à tous les années. Ça fait des années qu'on emmène des Inuits à Patmos et c'est merveilleux. On a des nouveaux convertis. Il y a Monique qui s'est convertie en septembre 2010. Il y a Katia, la fille de Roméo, qui s'est convertie en 2012. Il y a Jeannette qui s'est convertie aussi en février 2012. Il y a Hélène, c'est une Québécoise, mais elle est en couple avec un Indien, avec Réginal. Elle s'est convertie en 2012. Il y a Imelda qui s'est convertie en 2012. Et la semaine passée, il y a Yves qui s'est converti. Avec nous, on était justement chez Jeannette, dans un souper. Et là, j'ai ouvert dans Jean chapitre 3 et Jean chapitre 4, Nicodème et la Samaritaine. Et j'ai dit, Yves, il faut que tu naisses de nouveau. Après y avoir expliqué ça pendant un grand bout. Et j'ai vu qu'il était prêt à accepter Jésus et qu'il comprenait. Et j'ai dit, si tu veux, tu peux faire une prière. Il dit oui. Et la même chose, il a répété les mots que je disais, parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à prier, évidemment, c'est pas facile de faire tout de suite une prière. Donc, il s'est converti, c'est merveilleux. Et plusieurs autres personnes sont ouvertes à l'Évangile. Il y a un couple qui vient de revenir à l'Église, qui était parti depuis 2 ans, et maintenant ils sont revenus. Il y a un autre couple qui est sur le point de revenir à l'Église. Et on fait des réunions jeunesse. Ça, c'est notre dernière réunion jeunesse. Il y a justement Andréane qu'on voit là. Merci à l'Église du Saguenay, de Jonquière, de nous avoir permis de venir ici. Et hier, au déjeuner de l'espoir, on a beaucoup aimé ça. Et c'est merveilleux de le voir là matin.
Merci de votre générosité parce que vous nous soutenez financièrement. Merci beaucoup. Merci de prier pour les Inuits. Merci de prier pour nous. Et Brigitte et moi, on est très reconnaissants. J'aimerais ouvrir dans Apocalypse, chapitre 5, je vais terminer avec ça. Il est 11h14. Apocalypse, chapitre 5. Moi, je n'ai pas oublié mes lunettes. Parce que lui aussi, il est vieux. Moi aussi, je suis vieux. Apocalypse, chapitre 5. On peut lire. Et il chantait, chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Évidemment, c'est Jésus. « Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombaient la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » De toute nation, de toute tribu, des milliers, millions de personnes qui vont être là, des Inuits, des Algonquins, des Kawabashites, c'est-à-dire des Blancs. De toute nation, ils vont être là un jour, devant le trône, devant l'agneau, à adorer Dieu éternellement. Et je vous dis une affaire, on ne s'ennuiera pas. On ne jouera pas de la harpe sur les nuages. Peut-être, on va essayer ça. On va l'essayer. Jouer de la harpe sur les nuages. Si on veut se faire pousser des ailes dans le dos, on va le faire. On va aller à la chasse aux caribous. On va chasser les outardes. On va manger de la bannique. Du ragoût de pâte de cochon. Des bines, des sushis, etc. De toute langue, de toute nation, de toute tribu. Et un jour, c'est ça qui nous attend. C'est merveilleux. Mais en attendant, il faut l'annoncer, il faut le dire aux autres. Venez, venez, comme c'est écrit à la toute fin de l'Apocalypse. L'époux et l'épouse et l'esprit disent, venez chercher de l'eau de vie gratuitement. Et merci Seigneur. Merci à vous tous. On était contents d'être avec vous. On va chanter. Si vous voulez chanter debout. Apuchakundao titama chemendo temu
Fais-tu une autre photo après ça? Non?